Quand j'étais petit, au milieu des années 2000, il y avait un joueur qui me fascinait. J'ai quelques souvenirs de l'équipe du dimanche, résumé des matchs de Bundesliga. On tombait sur ce mec-là, un petit numéro 10 bien technique, bien joga bonito, qui faisait absolument ce qu'il voulait. Le magicien s'appelait Diego Ribas da Cunha, tout le monde l'appelait Diego. Au pays, ça faisait déjà quelques années qu'on avait compris le phénomène que c'était. Un numéro 10 pur sang, pur jus, biberonné au football de la Seleção et de l'inspiration de toutes ces étoiles. Diego, c'est l'histoire d'un destin pas comme les autres, l'histoire singulière d'un parcours qui aurait dû l'amener beaucoup plus haut, tant le Brésilien respirait le beau football. Un épisode qui va vous faire du bien, mais pas trop non plus, un épisode que je voulais faire depuis longtemps, alors c'est parti, Maestro. En fait, déjà pour commencer, Diego c'est comme un mélange de certaines vidéos que j'ai pu réaliser. L'art du dribble, du contrôle, la maîtrise du coup franc et de son énorme frappe de balle, la magie d'une passe géniale, tout ça pour faire plaisir aux supporters et faire gagner son équipe. Dans la plupart de ces vidéos, notamment celles sur le dribble et le contrôle, j'évoquais régulièrement la capacité de résistance au pressing des plus grands magiciens de l'histoire. Cette faculté à savoir absorber 2 ou 3 défenseurs adverses pour créer un espace, l'utiliser, s'y engouffrer avec panache et en maîtrise totale. Il y avait du Xavi, du Busquets ou du Fabregas dans ce Diego. Cette faculté à changer de rythme pour tromper le pressing, pour accélérer tout ça en dégageant cette classe naturelle ballon au pied. Comment ne pas aimer ce football? Back then, Diego seemed to have the entire football world at the palm of his hand. All the legends coming down from their thrones to sing praises for the new kid on the block. In Brazil, Ronaldo paraded him around like a proud father. Zico claimed he reminded him of his younger self. Even in Germany, the great Beckenbauer claimed he was the perfect player. That the reason Bremen was destroying Bayern was that they have Diego and we don't. On est en plein dans un modèle de numéro 10 qu'on appelle à l'ancienne, un mec qui est pas très grand, pas très impressionnant physiquement, mais dont la qualité de conservation et d'organisation est juste magnifique. C'est clairement le genre de profil qui, perso, me transporte complètement. C'est le style d'organisateur que je rêverais d'avoir dans l'équipe que je supporte. Mais bon, vu que c'est le Stade Malherbe, autant vous dire que c'est pas demain la veille. Ça compte pour moi d'être ici et que le club a une place importante pour moi. Donc... Vous l'avez bien vu, Diego fait partie de ces talents dont le centre de gravité relativement bas lui permet de faire ce qu'il veut. Dans sa direction, ses mouvements, ça va plus vite, ça va simplement trop vite. On parlait de la disparition des tireurs de coups francs il y a quelques mois. La retraite de Diego justement a fait du mal à tout le secteur, vu les petites douceurs qu'il pouvait envoyer. Pour ceux qui découvrent un peu les images et qui n'avaient jamais entendu parler du Brésilien, ça doit vous faire un petit quelque chose et vous dire comment a-t-on pu rater ça? Et bien justement, si son nom n'a pas forcément traversé les générations, même si bon, il n'est pas très vieux, c'est parce que le talent ne rime pas toujours avec le succès. Malgré toutes ces images et l'impression visuelle assez dingue laissée par Diego, sa carrière n'est pas vraiment allée au bout des choses, ou du moins pas là où tout le monde l'avait imaginé. Le Brésilien avait du football plein les pieds, nous, on avait des étoiles plein les yeux, mais Diego s'est pris des bâtons, plein les roues. At the end, we still felt like there could have been even more, because he was such an incredible talent. There could have been maybe even more. Yeah. Au début des années 2000, le club de Santos est au point mort ou presque. Ça fait quasiment 35 ans que le club n'a rien gagné. Depuis les années 60 et la prospérité de la bande du roi Pelé, les noirs et blancs pataugent et ont du mal à retrouver leur statut. Néanmoins, au début de la saison 2002, il souffle un vent de fraîcheur à Sao Paulo. La nouvelle génération est en train de prendre les commandes et avec elle, c'est tout un club qui va se transformer. Robinho, Alex, Elano et Diego sont les nouvelles pépites du club. Ce dernier n'a même pas 17 ans lors de sa première saison pro, mais déjà c'est un ovni. O mais jovem ídolo do Santos e até do Brasil tem uma legião de fãs. Aos 17 anos, ele também tem muita personalidade e diz que vai permanecer no clube. Dans sa manière de se déplacer, de dribbler, de conserver, Diego impressionne les supporters et inscrit déjà sa dizaine de buts dans un club qui s'est remis complètement à l'endroit. Santos est sacré champion lors de sa première année chez les pros. Santos va même disputer la finale de la Copa Libertadores dès la saison suivante. Diego et Robinho font des merveilles. Et même si la marche est un petit peu haute contre le Boca Juniors de Carlos Tevez, le club vient de réaliser ce qu'il n'avait pas fait depuis 40 ans.
Diego et Robinho combinent parfaitement tous les deux, ils jouent, ils s'amusent, ils viennent d'envoyer un grand coup de rafraîchissement sur le championnat. Le petit numéro 10 est désormais connu dans tout le Brésil et même l'Amérique du Sud en général. Il est adoubé par la plus grande légende de l'histoire du club et même du Brésil. Le roi Pelé dira tout simplement « Ce gamin a tout ce qu'il faut pour devenir meilleur que moi-même ». La pression est juste énorme, on le compare déjà à Pelé ou à Zico, le genre de scénario qui peut trotter dans ton esprit et te faire perdre les pédales. En 2004, la nouvelle arrive aux oreilles du vieux continent. Malgré un premier échange concluant avec Tottenham, Diego rejoint finalement le FC Porto avec la lourde responsabilité de remplacer le magicien Deco. Era o Mourinho saiu, ganharam tudo, sai treinador, sai alguns jogadores, mas fica ali. Então eu peguei essa transição não é fácil para quem tá chegando com a expectativa alta, os caras vão te cobrar resultado no primeiro jogo. E é uma formação, cara, não tem como. Tout le monde le sait très bien, les grands talents brésiliens qui débarquent en Europe, c'est un peu qui tout double, soit c'est merveilleux, soit c'est un flop total. Dans le cas de Diego, en l'occurrence, c'est un petit peu des deux. D'une part, le Brésilien peut proposer sa version la plus géniale, avec par exemple cette passe D hallucinante pour Benny McCarthy. Le coup du foulard est maîtrisé, le slalom contre le Sporting est bien révisé aussi. Quand Diego accélère, c'est tout le Portugal qui se met à vibrer. Loin d'être foncièrement mauvais lors de sa première saison, le costume de successeur est un peu trop grand pour lui. Diego a seulement 19 ans et les attentes sont déjà élevées. Moins décisif et plus neutre dans le jeu des Dragons par rapport à son niveau à Santos, le Brésilien doit s'asseoir sur le banc, il joue très peu lors de la saison 2005-2006. Diego a bien compris que ça fonctionnait pas très bien, il n'est pas forcément très heureux au Portugal et ça tombe bien puisqu'il y a un club justement qui recherche exactement un numéro 10. En 2006, du côté de Brême en Allemagne, c'est une page qui se tourne. Le numéro 10 et meneur de jeu français Johan Micoud, désormais légende du Werder, vient d'annoncer qu'il va rentrer en France et signer pour les Girondins de Bordeaux. Le milieu offensif va forcément laisser un vide immense, c'est lui qui organisait presque tout et qui a fait la grandeur du club lors de ces dernières années. Le Werder est donc à la recherche d'un profil relativement similaire et profite de la situation délicate du Brésilien à Porto pour le ramener en Allemagne. Pas vraiment considéré au Portugal et surtout mal utilisé, Diego retrouve toute la confiance qu'il avait à Santos car ici, à Brême, on a compris ses qualités et la façon de les utiliser. L'entraîneur Thomas Schaaf non seulement l'aide à retrouver son poids de forme, sa confiance, cet amour du ballon, et surtout il bâtit tout son système autour de son nouveau talisman. Diego redevient immédiatement cet artiste absolument déroutant, ce maître à jouer magnifique dont la Bundesliga va rapidement tomber amoureux. Durant 3 ans, Diego va complètement illuminer le jeu de son équipe, il sera notamment élu meilleur joueur de Bundesliga et va porter son club vers les sommets du football européen. C'était le beau Werder, celui de Naldo, Wiese, Frings ou Pizarro, celui du professeur Diego et de l'élève Mesut Özil. Les Verts et Blancs vont aller jusqu'en finale de l'Europa League 2009, Diego plante un doublé en quart de finale et un but en demi, mais le Brésilien a du mal à gérer toute son énergie, un carton jaune l'empêche de disputer la finale. Le Werder a perdu contre le Shakhtar, mais a gagné la Coupe d'Allemagne contre Leverkusen. Diego envoie la passe D en profondeur pour Mesut Özil justement, qui offre la victoire aux siens. En 3 ans, Diego a retrouvé la sélection brésilienne, il a gagné la Copa América, le respect et l'admiration de tout le monde, il a fini dans le top 25 du Ballon d'Or, bref, pour lui, tout a changé. Même si son tempérament fait causer plusieurs fois, le Brésilien a son petit caractère, sa technique et sa vision du jeu a mis clairement tout le monde d'accord. Le Werder est devenu trop petit pour l'immense numéro 10 qu'il est en train de devenir, alors forcément tout le monde s'intéresse à lui. Chelsea veut en faire le successeur de Lampard, le Real s'intéresse à lui et le rencontre plusieurs fois, le Bayern en fait même sa priorité absolue.
Mais Diego refuse toutes les premières offres et accepte celle de la Juventus, en pleine reconstruction dans une équipe compliquée, mal gérée, dans un chantier loin du calme en Allemagne. Von ihm heißt es heute Abschied nehmen. Diego wechselt zu Juventus Turin. Und ist poetisch geworden vor diesem Finale. Möchte diese Saison mit einem goldenen Schlüssel beschließen. Möchte hier an die Werder-Fans das Geschenk des DFB-Pokals hinterlassen. Là-bas, la machine médiatique se met directement en marche. On dit déjà que c'est un mélange de Zidane, Baggio et Platini, rien que ça. L'ancienne gloire du club, Vialli, dira même ceci: Diego est presque aussi fort que Messi ou Cristiano, c'est lui le 3e meilleur joueur du monde. Le décor est idéal pour se casser les dents et c'est exactement ce qu'il va se passer. Diego ne retrouve pas son rythme, sa position, ses automatismes. Comme l'a bien dit SoFoot, difficile d'enchaîner les passes décisives quand votre attaquant s'appelle Amauri, difficile de jouer libéré dans une équipe qui prend complètement l'eau. Le naufrage est total, Diego repart dès la fin de la saison pour Wolfsburg, les dirigeants le veulent mais le nouvel entraîneur n'en veut pas, un micmac qui va encore lui coûter une saison. Le Brésilien a 26 ans, il a grossièrement perdu ses 2 dernières années alors que beaucoup l'annonçaient potentiel prétendant au Ballon d'Or, mais bon, c'est pas fini, il y a moyen de se relancer. Alors Diego va se relancer dans un 4e club en 4 ans, cette fois en Espagne à l'Atlético, et bizarrement quand on lui propose les bons ingrédients, le chef peut cuisiner tranquillement. Como dice, yo tengo el momento de trabajar mucho, el momento de trabajar, de mucha concentración, y espero que el Atlético pueda hacer una temporada de muchos éxitos. Diego Simeone se dit « Tiens, et si je mettais Diego en numéro 10 avec des vrais footballeurs autour de lui et Falcao devant pour faire des appels, la mayonnaise prend directement, le Brésilien se régale. Meilleur passeur d'une Europa League que les Colchoneros vont remporter, Diego étale toute sa classe aux yeux des supporters et des fans qui enfin y croient de nouveau. Mais là encore, on retombe sur des problèmes d'agents, d'indemnités transfert, d'un accord entre Wolfsburg et Madrid qui ne se fait pas, des trucs un peu extra-sportifs qui remettent le projet en question. Le Brésilien était prêté, Wolfsburg n'accepte pas l'option d'achat des Colchoneros, donc Diego doit revenir en Allemagne alors qu'il n'en avait absolument pas envie. Encore une saison dans le vent, une saison pour rien, gâchée par des relations tendues avec ses dirigeants, et le voilà en 2013 à 28 ans déjà, presque indésirable. Alors même si le Brésilien repart à l'Atlético et envoie ce genre de merguez, il n'est pas vraiment titulaire à Madrid et dispute seulement une grosse quinzaine de matchs. 5 ans après sa nomination au Ballon d'Or et sa dernière saison de mammouth avec le Werder, Diego dispute déjà son dernier match dans le top 5 européen. La suite va se faire à Istanbul sous les couleurs du Fener où Diego doit assumer un nouveau statut, celui de prétendant successeur du grand Alex, la légende du club parti en 2012. Tous les deux brésiliens, profil de magicien, l'excitation est légitime pour le Fener, mais l'alchimie ne prend pas. Diego décline en termes de niveau et de création, il n'est plus vraiment à sa place, il a toujours 2-3 éclairs de génie, mais c'est moins flagrant et surtout moins régulier. Ce qui devait arriver arriva plus tôt que prévu. À 31 ans, Diego revient au pays et entame la dernière partie de son histoire, là où tout a commencé, là où tout le monde s'était enflammé. Diego redescend un peu plus bas sur le terrain, mais surtout Diego redescend en pression. Là-bas, plus qu'ailleurs, le Brésilien est chez lui, l'environnement est propice à son épanouissement, loin des comparaisons avec Messi, Pelé, Platini, Zidane ou Cristiano. Le numéro 10 est bien et c'est ça le plus important. Au Brésil, à Flamengo, Diego joue d'abord 10, puis relayeur, puis numéro 6. Les années passent et son niveau reste très correct, malgré son âge et toutes les saisons qu'il a derrière lui. Bien organisé, bien en place, mené à la baguette par ce Diego de nouveau flamboyant, Flamengo va remporter 2 championnats brésiliens, la Coupe du Brésil et surtout 2 Copa Libertadores en 2019 et 2022.
Le club de Rio n'avait plus remporté la compétition depuis quasiment 40 ans. Diego est passé, Diego a structuré tout ça en passant le relais aux plus jeunes. La magie a directement opéré. Après la deuxième Copa en 2022, le Brésilien se retire définitivement du football, 20 ans tout pile après ses grands débuts. Estava jogando com duas camisas nesse segundo tempo. E a torcida grita Diego Ribas. Tornado vai ser nosso companheiro. Diego Ribas. À quelques jours du début du Tour de France, l'hommage est presque parfait. Diego ne ratait jamais une occasion de sortir sa meilleure bicyclette, il en a marqué, il en a raté, il osait à chaque fois la tenter. Ce côté spectacle a marqué toute une génération de supporters en Allemagne. Quand tu lis certains commentaires sous les vidéos du Werder, tu mesures un peu la grandeur du bonhomme et surtout tout ce qu'il représentait. Mais comme c'est aussi bientôt le début de Wimbledon, malheureusement il y a eu quelques revers et quelques mauvais choix, au moment pourtant les plus importants. Imaginez la carrière de Diego dans un Bayern avec Ribéry et Robben, qu'aurait été son parcours au Real entouré d'un Cristiano ou d'un Benzema. Il y a de quoi rêver ou ressasser, et le pire dans tout ça, c'est les regrets. Diego est tombé dans un Porto en régression, dans une vieille dame bien trop vieille, dans une sélection qui ne voulait pas toujours de lui et qui cherchait un peu son ADN. En fait, depuis ses débuts, on l'a comparé, on l'a attendu. Les clubs espéraient remplacer quelqu'un avec Diego, combler un manque. Ça l'a fait quasiment à chaque fois. Et ça, évidemment, c'est pas évident à gérer. Surtout que le Brésilien a toujours été assez jeune, même à son départ du Werder après toutes ces merveilles. Il avait que 24 ans et c'est pas toujours facile de faire les bons choix. Quand tout allait bien et que sa relation avec le coach était bien ficelée, au Werder et à Madrid, le petit numéro 10 était brillant et l'a prouvé sur tellement de matchs importants. L'histoire aurait pu être différente certes, mais l'histoire est comme ça, on va pas la changer. On va ressortir le meilleur de ces années à Brême pour se rappeler du bon vieux temps. Ces numéros 10 comme ça qui peuvent changer un match sur un éclair de génie, sur une feinte, un décalage. Qu'est-ce qu'on s'en lasse pas et qu'est-ce qu'on s'en lassera jamais? Ce profil de petit magicien organisateur qui est bien bas sur ses appuis, qui fait presque ce qu'il veut du ballon. J'aurais tellement rêvé être ce genre de footballeur quand j'étais petit. Et justement, pour la petite histoire de mon attachement tout particulier à Diego, c'est assez rigolo parce qu'il portait le même nom et jouait le même football qu'un coéquipier à moi à l'époque, qui s'appelait bizarrement Diego. Pour ceux qui le connaissent, c'est Diego Michel. Milieu offensif, il est passé au Stade Rennais, à Versailles, au Red Star et joue maintenant à Sochaux en National League. Bonne sortie du gardien de l'eau. Si jamais Diego tu tombes sur cette vidéo, bon déjà j'espère que tu vas bien et que t'as kiffé l'hommage à l'autre Diego. Alors, est-ce vraiment le plus grand 10 de l'histoire? La réponse est sûrement non, mais est-ce vraiment le plus grand 10 d'une petite période de mon histoire? Ça, c'est fort possible. Merci Diego pour les souvenirs de Predator et de Total 90. Le diamant n'est resté qu'une étoile, brillante par défaut, scintillante par intermittence, filante dans le ciel du Weserstadion.